Passons au dépôt extramembraneux, c'est-à-dire à l'extérieur de la membrane basale. Donc, on a vu que les dépôts endomembraneux sont soit intracapillaires, soit sous-endothéliaux, soit intramembranaires, soit mésangiaux. Les dépôts extramembraneux sont des dépôts qui sont tellement agiles, tellement rapides, qu'ils vont passer vers la partie extramembraneuse, c'est-à-dire entre les pieds des pédicelles. Donc, ça va entraîner des dépôts à l'extérieur de la membrane et ça s'appelle dépôts extramembraneux au pied des podocytes, entre les pédicelles. Voilà, comme montré ici par la flèche violette. L'autre possibilité, l'autre type de lésion, c'est la multiplication cellulaire ou la prolifération cellulaire. Alors, qu'est-ce qui peut proliférer dans un glomérule? C'est les cellules déjà existantes. C'est soit les cellules mésangiales, soit les cellules de la capsule de Bowman. Les autres cellules ne prolifèrent pas. La cellule endothéliale ne peut pas proliférer. Les podocytes ne peuvent pas proliférer. Donc, on a des proliférations dites endocapillaires, ceux qui sont à l'intérieur par rapport à la membrane basale. Donc, c'est pour faire la différence entre prolifération et dépôt. Quand on dit dépôt, c'est endo-extramembranaire. Quand on dit prolifération, c'est endo-extracapillaire. C'est pour faire la différence entre les deux, c'est tout. Hein. Sinon, c'est la même barrière. Donc, pour les dépôts endocapillaires, c'est soit des cellules inflammatoires, c'est-à-dire qu'au niveau du sang, il y a une prolifération ou bien un appel de cellules inflammatoires. C'est comme un œdème ou une inflammation locale, congestion. Donc, à l'intérieur des vaisseaux, il y a une multiplication ou bien un afflux important de cellules inflammatoires. Quand c'est le cas, c'est une prolifération intracapillaire. C'est tout ce qui est inflammation, appel diabète, appel de cellules inflammatoires, n'est-ce pas? La deuxième possibilité, c'est que les cellules mésangiales prolifèrent. Donc, ça va augmenter de nombre, augmenter de taille l'axe mésangial. Et on appelle ça prolifération mésangiale. Deuxième type de prolifération, c'est des proliférations extracapillaires, c'est-à-dire à l'extérieur de la membrane. Et ce qui prolifère ici, c'est les cellules de la capsule de Bowman qui vont proliférer jusqu'à rejoindre les cellules podocytaires. Ils vont créer ce qu'on appelle un croissant. Donc le croissant extracapillaire est formé par la prolifération des cellules de la capsule de Bowman. Voilà, donc vous avez en tête toutes les lésions possibles, que ce soit dépôt ou prolifération. Vous connaissez les termes de base, focal global, segmentaire global, focal diffus. Donc vous allez pouvoir me suivre lorsque je vais parler des lésions. Donc les lésions au niveau du glomérule sont assez nombreuses. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. On va les voir une à une et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, la première, c'est les lésions glomérulaires et minimes. Vous allez les retrouver dans les cours certainement du syndrome néphrotique. C'est ce qu'on dit, ils sont appelés LGM. Ils prennent les premières lettres de chaque mot. C'est le raccourci de lésion glomérulaire minime. Qui dit lésion glomérulaire minime dit que lorsqu'on va biopsier, lorsqu'on va analyser la carotte, on va trouver des glomérules tout à fait normaux à l'optique. Et quand on fait l'IF, on va trouver une IF négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt. Alors, vous allez me dire, comment un glomérule normal, sans aucune lésion, va entraîner un syndrome néphrotique? En fait, le problème est ultra structurel. On ne peut pas le voir à l'œil avec la biopsie. Le problème est autre. Vous voyez la membrane de filtration en bas? Normalement, elle est chargée négativement. Donc, cette charge négative, elle provient des protéines qui existent au niveau de cette membrane, qui sont chargées négativement. L'albumine est chargée négativement aussi. Donc, quand elle va venir avec la circulation, le négatif et le négatif vont se repousser, ce qui fait que l'albumine ne passe pas. Dans la LGM, lésion glomérulaire minime, cette charge négative diminue.
la membrane devient de moins en moins chargée négativement, voire chargée positivement. Ce qui fait que l'albumine n'est plus repoussée par cette membrane de filtration et hop, ça va passer, ça va entraîner de l'albumine dans les urines, ce qui définit un syndrome néphrotique. La deuxième lésion possible, c'est la hyalinose segmentaire et focale. Le raccourci, enfin le diminutif, c'est HSF. Vous avez certainement entendu parler de ça dans le cours des syndromes néphrotiques. Donc, ça s'appelle hyalinose segmentaire et focale. Alors, quand je dis segmentaire et focale, tout de suite, maintenant, vous savez. Je suis en train de parler d'une lésion segmentaire qui touche une seule partie de l'axe mésangial et focale, ça veut dire qu'elle touche certains glomérus, pas d'autres. Donc déjà, vous avez compris la moitié. Hyalinose, ça veut dire une substance hyaline. Vous avez vu en anapathe, vous êtes passé par ce terme-là quand vous avez fait la médecine élémentaire. Hyalinose, c'est une substance comme ça gluante qui existe dans les tissus. Ici, dans la hyalinose segmentaire et focale, elle va se déposer. Donc, déjà commençons par une petite illustration. Vous voyez ici un capillaire qui est entouré de cellules de podocytes. Moi, je l'imagine comme des enfants qui sont comme ça en rang, qui se tiennent la main et qui tiennent un drap comme ça ouvert. Donc, les podocytes, c'est la même chose. Elles entourent un capillaire et elles le maintiennent ouvert. C'est-à-dire elles vont le tirer. Chaque podocyte tire de son côté et ça va ouvrir le capillaire. Lorsque la substance hyaline va se déposer, imaginez que ça va se déposer entre les pieds des podocytes, entre les pédicelles, comme ça. Quand ça va se poser sur les pieds des pédicelles, elle va pousser les podocytes de la membrane. Elle va les pousser. C'est exactement comme l'illustration ici. Donc, il faut imaginer cet enfant qui tire un drap, donc c'est le capillaire, et il est très proche. Il le tient bien pour qu'il reste ouvert.